Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Prions pour le message de la parole de Dieu. Père éternel, notre Dieu tout-puissant, dans le nom sans verset Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce moment précieux en ta présence. Merci pour ta parole qui est la vérité et la vie. Seigneur, nous te présentons ta servante qui va annoncer ton message. Remplis-la dans ton Saint-Esprit, force et l'assurance pour proclamer fidèlement ta parole. Ouvre les cœurs de tous ceux qui écoutent afin qu'ils reçoivent ton enseignement avec foi. Que ta parole apporte la guérison, la paix, la consolation et la transformation des vies. Que toute gloire te vienne aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissance de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la prédication de la parole de Dieu ce soir, pour thème, Dieu est la source de la guérison et de la bonne santé. Mes frères et sœurs bien-aimés, texte principal dans le livre de 3 Jean, 1er le verset 2. J'ai lu pour vous, bien-aimés, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Mes frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concernait chacun de nous, la santé. Mais bien aimés, nous désirons tous être en bonne santé. Mais la Bible nous enseigne que la véritable santé n'est concernée pas seulement le corps. Elle touche aussi l'âme et l'esprit. Mes frères et sœurs bien-aimés, Dieu veut que nous vivons en bonne santé. Mais il veut avant tout que notre âme soit en communion avec lui. Mais bien aimé, lorsque notre vie est entre les mains de Dieu, nous trouvons la paix, la force et l'espérance, même au milieu de la maladie. Oui, mes frères et sœurs, nous trouvons la paix, la force et l'espérance, même au milieu de la maladie. La paix de Dieu soit avec vous tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Oui, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20, mes bien-aimés, je lis pour vous. 1 Corinthiens 6, le verset 19 à 20. Mes bien-aimés, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez
en Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mes frères et sœurs bien-aimés, prends soin de ton corps. Donc, un acte de reconnaissance avec Dieu. Cela signifie, mes bien-aimés, adopter une bonne hygiène de votre corps, de vie. Évitez les excès et les mauvaises habitudes, mes frères et sœurs. Respectez son temps de repos. Glorifiez Dieu par notre manière de vivre. Chers frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous honorons Dieu avec notre corps, nous témoignons de notre foi. Chers frères et sœurs bien-aimés, Jésus-Christ est notre guérisseur. Dans le livre de Matthieu 4, le verset 23, j'ai lu pour vous, mes bien-aimés, dans le livre de Matthieu 4, le verset 23, il dit, Jésus parcourait toute la Galilée, enseigne dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies, toute infirmité parmi le peuple. Mes frères et sœurs bien-aimés, notre Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a toujours le pouvoir de guérir selon sa volonté. Oui, il a pouvoir toujours de guérir selon sa volonté. La paix de Dieu soit avec vous tous. Mes frères et sœurs bien-aimés, exemple, Matthieu 5, les versets 25 à 34. Une femme souffrait d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins sans obtenir de guérison. Mes frères et sœurs, mais elle dit dans son cœur, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Chers frères et sœurs bien-aimés, la foi de sa femme touche les vêtements de Dieu, de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, elle approcha avec foi, toucha les vêtements de Jésus. Et immédiatement, mes bien-aimés, elle fut guérie, sa femme guérie. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Oui, ta foi t'a sauvée, va en paix. Chers frères et sœurs, amis, cette histoire nous enseigne que la foi ouvre la porte, l'intervention de Dieu, même lorsque tous ensemble perdus, Dieu peut encore agir. Oui, Dieu peut encore agir, chers frères et sœurs. Notre confiance doit toujours rester en Dieu. La paix de Dieu soit avec vous tous. Mais bien aimés, dans le livre de Jérémie 17, le verset 14, guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. Lorsque, mes bien-aimés, nous traversons la maladie, nous devons prier avec foi,
Dieu peut guérir instantanément. Dieu peut guérir jeune fille. Dieu peut guérir messieurs mariés. Dieu peut guérir madame. Dieu peut guérir messieurs. Dieu peut guérir. Amen. Dieu peut guérir. Mais bien aimé, lorsque nous traversons la maladie, nos difficultés, vos problèmes, Dieu peut résoudre ces problèmes. Les infirmités et les traitements qu'il peut utiliser comme instrument de grâce à Dieu. Chers frères et sœurs bien-aimés, ne perdons jamais courage. Notre espérance est en Jésus-Christ. Ne perds jamais de force. Ne perds jamais de prière. Ne perds jamais de confiance en Dieu. Dieu peut guérir. Chers frères et sœurs bien-aimés, la conclusion, frères et sœurs, Dieu aime ses enfants. Il prend soin de notre âme, de notre corps et de notre vie entière. Chers frères et sœurs, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Jésus-Christ est notre guérisseur. Nous devons toujours placer votre confiance en Dieu. Mais bien-aimés, il y a-t-il parmi nous une personne malade, découragée, en fatiguée, assoya? Ce soir, le Seigneur vous appelle aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle, jeune fille. Le Seigneur vous appelle, messieurs mariés. Le Seigneur vous appelle, madame mariée. Le Seigneur vous appelle. Le Seigneur vous appelle à venir à lui avec foi. Il connaît votre douleur. Il entend dans vos prières. Et il est capable de faire ce qui paraît impossible aux hommes. Chers frères et sœurs bien-aimés, approchons-nous de lui avec confiance et prions ensemble afin qu'il nous accorde la guérison, la paix et la force. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous utilisez puissamment pour annoncer la parole. Recevoir la guérison de Dieu, recevoir la puissance pour guérir les malades à travers Isaïe 61, le verset 1er. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te garde, que Dieu donne ta foi pour avancer dans toutes les difficultés de la vie. Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Amen.